je vais vous parler PDF. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. Si on reprend le global, il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent le lien directement HTML. C'est la grande majorité des utilisateurs, mais certains d'entre vous ont besoin du PDF. Donc on continue un petit peu à améliorer. Alors étonnamment, c'est pas si simple que ça. La compatibilité entre HTML et Acrobat pour le PDF. Mais j'ai une réflexion en cours et je voudrais vous la partager. Allez, c'est parti, on va regarder ça en détail. Et je vais aller choisir un circuit test. Donc là, encore une fois, je suis sur une base test, donc on ne voit pas les images, les rendus, etc. Mais je voulais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai un petit circuit de 3 jours. On va aller voir ce que ça donne. Voir directement le rendu. Donc bien sûr, le rendu classique, ça ne change rien. Vous avez, hop, vous avez votre rendu qui apparaît ici, donc rien de particulier ici, et je vais simplement faire ma sortie PDF. Je vais aller en parallèle vous montrer le template editor et vous allez voir la nouveauté qui n'est pas encore en ligne parce que je voulais vous partager avant, qui était d'indiquer des, hop, je reviens ici, des sections. Donc vous voyez ici, j'ai des sauts de page pour le PDF en section que je retrouve à différents endroits. L'idée de la mise à jour, si on le fait, c'est surtout de les mettre par défaut en désactivé, c'est-à-dire que ça ne changera rien à l'usage pour vos sorties PDF. C'est-à-dire si vous voulez pas de changement, vous voulez que ça sorte d'une traite, et bien ça sortira de cette façon-là. Mais si vous voulez jouer et mieux présenter et favoriser la lecture, eh bien, on vous propose de pouvoir activer ou pas différentes sections. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, pour rappel, mon devis ici. Et ici, j'ai donc ma sortie PDF. Vous voyez ici, j'ai mon titre qui apparaît. J'aurai ma bannière et j'ai directement un saut de page. Donc, en fait, ça vous fait une page de garde. Ensuite, j'ai la présentation du Travel Designer avec le petit descriptif. C'est pareil, ça s'arrête. On fait un saut de page. Pays visité. On recommence une page et à la fin, on fait un saut de page. Itinéraire, on fait un saut de page. Là, le sommaire, bon, j'ai que 3 jours, il est un peu court et j'ai décidé de faire un saut de page. J'arrive à l'itinéraire détaillé jour par jour. Donc là, je n'ai pas de saut de page. Il y aura une réflexion à avoir, mais si vous avez une journée très courte, chaque fois, vous allez avoir une page. Donc moi, j'aurais tendance à ne pas l'ajouter. Et puis, dans les différentes sections qu'on retrouvera après, pareil, votre logement, hébergement, on a un saut de page. Ici, pour le prix par personne, on a le saut de page. Donc vous voyez, ça vous permet quand même de présenter d'une meilleure façon. Comme ça, si les personnes l'impriment ou vous souhaitez l'imprimer, etc., vous avez quelque chose de présenté. Je sais que Françoise, Alex, Bérénice, Sébastien serait aussi intéressé sur le côté travel book. Bon, c'est un premier point d'entrée, ça peut être intéressant de le tester. J'ai vraiment besoin que vous me disiez oui, c'est une bonne piste, on le met en ligne, ou non, ça ne nous intéresse pas, pour voilà, pas sortir quelque chose qui ne serait pas intéressant pour tout le monde. Donc j'ai besoin de vos commentaires, n'hésitez pas. Si c'est OK pour vous, on le sort en mode bêta, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Et puis si ça vous intéresse et que c'est pertinent, eh bien on le mettra directement sur le carnet de voyage, même si demain vous aurez un autre carnet de voyage, mais ça vaut le coup de continuer à faire des petites améliorations du quotidien sur le carnet de voyage d'aujourd'hui. Merci, bonne journée.